Il est 15 h sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a reçu hier le secrétaire d'État français Jean-Baptiste Lemoyne. Et le Premier ministre a présidé aujourd'hui la première édition du forum FinTech de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, aux États-Unis, les grands électeurs officialiseront la victoire de Joe Biden. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier un message de félicitations à son homologue kényan Uhuru Kenyatta, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé des vœux de santé et de bonheur à Uhuru Kenyatta, ainsi que davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple frère kényan. Le chef de l'État s'est ensuite réjoui du caractère privilégié des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples et fait état de sa détermination à œuvrer toujours au renforcement et à la consolidation de ces liens déjà excellents. Il mit également à profit ce télégramme pour saluer l'engagement sans cesse continu dont fait montre la nation sœur et amie kenyane en vue d'accroître le niveau de stabilisation et d'intégration économique de notre région. Et le président Ismaël Omar Guelleh de réitérer ses vœux de succès et de réussite à Uhuru Kenyatta et ceux de bonnes fêtes à l'ensemble du peuple frère et ami du Kenya. Et toujours dans la journée d'hier, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu au Palais de la République le secrétaire d'État français chargé du tourisme et de la francophonie, Jean-Baptiste Lemoyne. L'audience entre le président Guelleh et le membre du gouvernement français servit de cadre à l'évocation des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations ainsi que du partenariat exceptionnel qu'elles entretiennent dans le domaine militaire et de la défense. La réalisation d'un plus grand engagement des entreprises françaises dans le développement djiboutien a également été abordée au cours de cette rencontre. Les discussions ont par ailleurs été étendues à l'identification de pôles stratégiques nouveaux de collaboration entre les deux parties dans une région souvent mouvementée et un monde en perpétuelle réconfiguration. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République française, Ayed Moussaïd Yahya, ont pris part à ces entretiens. À noter aussi la présence à cette audience du secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Waïs, et de la conseillère technique du chef de l'État, Fathia Jama. À côté français, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, a pris part à cet événement. Le déplacement de Jean-Baptiste Lemoyne à Djibouti s'inscrit dans le cadre des contacts directs et périodiques entre les responsables politiques des deux pays qui entretiennent des relations séculaires tissées par le fil de l'histoire et relayées au quotidien par une communauté d'action et d'engagement sur le terrain dans la quasi-totalité des domaines d'activité. À l'issue de l'entretien avec le chef de l'État, notre équipe a recueilli pour nous les sentiments du secrétaire d'État français Jean-Baptiste Lemoyne. On l'écoute. Vous savez, il y a un philosophe français qui disait la Boétie et Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Je crois que ça s'applique parfaitement à la relation entre la France et Djibouti. Voilà, parce que c'était la France, parce que c'était Djibouti, c'est une relation qui est unique, qui est fondée sur une histoire, qui est fondée, et au-delà de l'histoire, sur des liens humains qui sont actuels, et puis aussi sur le fait qu'on veut regarder l'avenir ensemble. Et donc, avec le ministre des Affaires étrangères, depuis ce matin, nous avons conduit plusieurs sessions de travail pour évoquer la densification du partenariat économique, notamment. Je crois qu'il y a de l'expertise française qui peut trouver à s'appliquer au regard des ambitions que le pays justement nourrit en termes de présence internationale dans l'économie mondiale. Nous avons aussi un partenariat militaire qui est structurant et naturellement j'ai pu d'ailleurs voir un certain nombre d'installations et je crois que cela est très important aussi dans un contexte où tout est volatile au niveau international et notamment dans la région. Je crois que ce travail en commun au niveau de la coopération militaire est également très précieuse. Et puis tout cela s'inscrit dans une dynamique. Le président de la République, Emmanuel Macron, a eu l'honneur d'être reçu ici même
en mars 2019. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en déplacement. Des ministres de Djibouti viennent également régulièrement. L'idée, c'est bien voilà, d'alimenter, de consolider cette relation. Et donc c'est un grand bonheur parce que ça faisait voilà, j'y pensais à ce déplacement. J'ai eu l'occasion de travailler avec Monsieur le Ministre à plusieurs reprises. Vous savez, notamment dans le cadre de la francophonie. Nous sommes, j'ai envie de reprendre le terme de la secrétaire générale de l'OIF il y a quelques jours ici, je crois tous les deux des porte-étendards de la francophonie. Et donc cela fait qu'on a beaucoup en commun et une vision commune sur beaucoup de sujets. Et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu pour nous sur les points qui ont été abordés entre le chef de l'État et le membre du gouvernement français. La visite s'inscrit dans la coordination régulière que les deux pays entretiennent sur les dossiers d'intérêt commun. Monsieur Lemoine a rencontré le chef de l'État et donc il a pu, avec le président de la République, passer en revue un peu toutes ces questions. Et je crois que c'est une bonne chose que de temps à autre, le ministre de la Défense de Djibouti était à Paris récemment, début décembre. La visite du ministre Lemoine est un petit peu la suite logique de ces rencontres de coordination, de concertation sur les grands dossiers qui sont dans le cadre des relations bilatérales, mais également des consultations sur les questions de paix et de sécurité dans la région. Je crois que c'est un signe d'amitié d'abord, un déplacement d'un ministre qui vient apporter des nouvelles et qui vient surtout continuer ce processus de concertation. Il est important de signaler que les relations franco-djiboutiennes sont multidimensionnelles. Elles sont également le gage d'une sécurité, d'une stabilité plus grande pour Djibouti et pour la région de manière générale. Nous vivons dans une région qui est marquée par beaucoup d'instabilité. Et ce n'est pas un hasard si Djibouti est resté un îlot de stabilité. Et en grande partie, grâce bien entendu aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes, avec l'appui de nos amis français qui sont là à veiller avec nous à la stabilité de ce pays. L'autre élément qui est très important, c'est que nous sommes en train de travailler sur des dimensions plus économiques de ces relations, consolider les dimensions économiques. De nombreux groupes français s'intéressent de plus en plus à des investissements à Djibouti. Nous, en tant que gouvernement de Djibouti, nous les encourageons à aller de l'avant, que ce soit le groupe Engie, Ruby et d'autres encore qui veulent vraiment venir investir à Djibouti. Nous avons également tout le volet coopération au développement qui marche bien. Et nous avons également de bonnes nouvelles de Paris, que la France, en mettant en place un fonds de solidarité pour l'aide publique au développement, il y aura toujours une augmentation crescendo de ces aides publiques au développement de la France, au continent africain et à Djibouti en particulier. Donc des relations au beau fixe, très bonnes au plus haut niveau, et c'est tout à fait naturellement que ces relations qui sont excellentes au plus haut niveau puissent se décliner en visite ministérielle. Voilà, je crois que les choses sont sur des bons rails. Dans l'actualité également, sous le patronage du Premier ministre Abdourader Kamil, le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a ce matin organisé en étroite collaboration avec Djibouti Telecom, le CITD et D-Money au Djibouti Palace Kempinski, la première édition de Djibouti FinTech Forum. L'événement a pour objectif de réunir sur 3 jours des dirigeants d'institutions financières, de banques, de sociétés d'assurance, d'organismes de régulation, des entrepreneurs et des étudiants afin de promouvoir l'économie numérique en mettant les technologies financières au cœur des politiques et stratégies de développement du pays.
Il s'agit là donc d'un événement haut de gamme axé sur la finance digitale qui s'inscrit dans le cadre de l'Africa FinTech Forum Tour lancé en 2017 et qui se veut de mettre en place une plateforme de discussion et d'échange sur la promotion de la FinTech à Djibouti et de bâtir un écosystème FinTech solide à travers le renforcement des compétences entre acteurs clés. Écoutons donc pour plus de précision l'intervention du directeur général de la société Djibouti Telecom, Mohamed Assoui. C'est pour moi un immense plaisir de participer à cette cérémonie d'ouverture du premier forum de la FinTech à Djibouti. C'est également un honneur pour avoir contribué à cet événement important et particulier à plusieurs titres. En premier lieu, ce forum est organisé dans un contexte si particulier marqué par la crise du Covid-19 qui a affecté l'ensemble des pays de la planète, impactant fortement nos vies quotidiennes et nous obligeant à changer radicalement nos modes de vie. Cette situation sans précédent se conjugue avec la nouvelle réalité qui s'impose à nous toutes et tous, à la fois en tant qu'usagers, entreprises, administrations et régulateurs. Cette réalité, nous la vivons chaque jour. C'est la transformation numérique. Elle se diffuse dans tous les secteurs d'activité en décloisonnant ces derniers et en redessinant de nouvelles chaînes de valeur. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, c'est cette même réalité qui a donné naissance à la FinTech, la technologie au service de la finance. La FinTech s'articule autour des trois principaux axes. Le premier, ce sont les infrastructures de télécommunications permettant de garantir une connectivité enrichie. Le second, c'est la gestion des talents par le développement des compétences nécessaires pour innover de nouveaux services financiers. Enfin, le troisième, c'est la réglementation pour faciliter l'émergence d'un écosystème numérique et accompagner le développement du secteur. Et de son côté, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, s'est réjoui également de l'organisation de cette première édition de ce forum FinTech à Djibouti. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le forum qui nous réunira ici pendant 3 jours nous fournira un cadre d'échange fécond pour mieux appréhender les enjeux, les défis et les perspectives liés à la FinTech qui révolutionne et bouleverse nos vies, nos consommations et dans beaucoup de secteurs, l'environnement même du travail. Comme vous le savez tous, l'industrie des FinTech est en pleine expansion partout dans le monde et introduit particulièrement en Afrique une véritable révolution. Elle se développe rapidement car avec la démocratisation des technologies mobiles et la digitalisation, de nombreuses opportunités se sont créées dans divers secteurs d'activité, en particulier dans le secteur financier. En effet, si la FinTech touche de plus en plus de secteurs, elle est surtout un nouveau pôle de développement d'activité du système financier. Elle se décline, comme vous le savez, en applications, processus, produits ou modèles commerciaux composés d'un ou de plusieurs services financiers complémentaires qui fournissent un canal de gestion de bout en bout via Internet. Elle touche tous les domaines de la gestion d'épargne au prêt pour les particuliers, en passant par le financement des entreprises ou les paiements en ligne. Ces entreprises, souvent des start-up, concurrencent les institutions financières du monde avec leurs technologies innovantes et rendent la finance plus simple et plus accessible en proposant des services adaptés et moins coûteux. Ainsi, pour notre continent,
Caractérisée en partie par un faible taux de bancarisation, la FinTech favorise et révolutionne l'inclusion financière avec le mobile, les identifiants numériques et les différents valets de paiement que vous constatez partout dans le monde. Et de son côté, le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Ladoane Abdullahi Bahdoun, a, en prenant la parole donc, lors de cette journée, indiqué que Djibouti compte donner libre cours à son ambition de réussir sa transformation digitale pour un élan économique plus prometteur. On écoute le ministre. C'est un réel plaisir d'être parmi vous ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Djibouti FinTech Forum, qui est le principal événement de l'industrie des FinTech en Afrique francophone. C'est également un honneur pour nous d'accueillir cette rencontre pour la première fois à Djibouti. L'incidence du numérique sur notre économie est désormais incontestable. Il vient de transformer les modèles et systèmes classiques que nous avons pu connaître durant de longues années. Le développement et la croissance continue de notre pays ne pourront se faire à l'avenir sans soutien des nouvelles technologies. La pandémie du Covid-19 a mis en évidence cette année le rôle fondamental que jouent les technologies de l'information et de la communication dans nos économies et nos sociétés, partout sur la planète, et a montré au monde que nous serons en mesure de tirer pleinement parti des TIC que si nous sommes tous connectés. Sur notre continent, la majeure partie de notre population utilise le téléphone portable. Il s'agit de l'outil de télécommunication le plus répandu. Or, avec l'avènement des TIC et de l'Internet, le mobile est désormais également utilisé pour faciliter l'inclusion financière grâce au développement du paiement par mobile et la création des porte-monnaies électroniques. Ces mouvements profonds dans notre économie ont également une incidence dans le monde de la finance. En ce sens, les banques et les systèmes bancaires traditionnels sont en pleine mutation avec l'arrivée de nouveaux modèles intégrant l'éthique. Ces outils doivent être pleinement intégrés à l'environnement bancaire et financier pour favoriser l'émergence de nouveaux services et surtout assurer la bancarisation de nos populations. Donc au Djibouti Palace Kempinski pour la première édition du Djibouti FinTech Forum où le Premier ministre a clôturé donc la série des interventions en indiquant donc que cette initiative riche en couleurs a permis également permet donc à notre pays de maintenir sa position de hub d'Afrique de l'Est tel qu'indiqué dans la vision Djibouti 2035. On écoute le Premier ministre. C'est pour moi un honneur de vous accueillir dans notre pays pour la cérémonie d'ouverture du Forum FinTech de Djibouti. Je souhaite la bienvenue à tous les participants et plus particulièrement à ceux qui viennent à Djibouti pour la première fois. L'incidence numérique sur notre économie va être désormais incontournable. Le président de la République a décidé de faire dans le domaine des télécommunications un saut comparable à ce que nous avons constaté dans le développement de nos ports et de nos zones franches. Les nouvelles technologies vont être à l'avenir un nouveau support de développement économique et social du pays. Mais dans ce domaine, la concurrence sera rude et l'opérateur national doit s'y adapter. L'économie du numérique sera porteuse de nouveaux emplois et de nouveaux revenus. Ces innovations permettront une inclusion financière, ce qui aura aussi comme conséquence de sortir une partie de la population de la pauvreté. En effet, les acteurs de la FinTech permettront également la transaction du secteur informel. Les start-up FinTech sont en forte croissance sur le continent africain et le gouvernement soutient leur développement, comme l'a souligné le ministre de la Communication. Mais si les banques traditionnelles ont quelques lacunes dans ce domaine, j'ai saisi cette occasion pour leur demander de s'adapter aussi au marché africain.
où les personnes possédant des téléphones sont beaucoup plus nombreuses que celles qui disposent d'un compte bancaire. La Banque centrale a un rôle important à jouer pour résoudre ces problèmes. J'attire également votre attention sur la nécessité de prendre en compte le coût, car les petites transactions sont relativement pénalisées, ce qui entraîne que les plus pauvres sont corrélativement plus désavantagés. Tous vos débats et toutes vos réflexions seront très utiles pour tous ceux qui s'intéressent aux circuits financiers et aux nouvelles technologies. Dans le reste de l'actualité, le DMP d'Oral Multipurpose Port a accosté ce matin deuxième navire de la Djibouti Shipping Company, Karla, qui vient donc de la Turquie, avec à son bord quelques 462 conteneurs, dont 182 vont être transbordés dans les pays de la région comme la Somalie, alors que le reste vont être livrés à Djibouti. L'arrivée de ce navire donc se déroulait en présence de la directrice commerciale d'Oral Multipurpose Port, Habon Abdurrahman Aden Cher, et du directeur de la Djibouti Shipping Company, ainsi que du directeur des opérations de la DMP, Idriss Douhour. Et pour sa première liaison, le Karla a été l'occasion donc d'une remise de plaques à bord du navire. Écoutons donc la directrice commerciale de la DMP, Habon Abdurrahman Aden Cher. Le navire Karla vient directement de la Turquie, où il transporte à son bord à peu près 450 conteneurs devant débarquer ici à DMP. Nous avons commencé les opérations tôt ce matin et nous espérons finaliser dans 2 heures. Le navire sera parti en moins de 2 heures après avoir déchargé les 450 conteneurs destinés à Djibouti. Il repartira tout de suite après au port turc et fera une escale de moins de 8 jours de Djibouti au port turc. Désormais, National Shipping permettra d'améliorer les relations commerciales avec la Turquie en important à peu près 3 fois par mois 500 à 600 conteneurs pleins. Le navire a une capacité de 1221 conteneurs. Également dans l'actualité, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, le ministère de la Femme et de la Famille a co-organisé donc hier pour les élèves du lycée industriel et commercial une séance de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, y compris les MGF. Ces discussions de sensibilisation avaient pour objectif de réduire la violence que les femmes subissent, et cela s'inscrit dans le cadre des activités de sensibilisation qui se dérouleront pendant 2 semaines dans le pays sur les violences basées sur le genre. La coordinatrice du centre d'écoute d'information d'orientation de l'UNFD, Sahar Hassan, a donné des explications aux élèves participants sur l'importance de protéger les citoyens contre les violences, surtout faites aux femmes, et les vastes projets que l'Union nationale des femmes djiboutiennes mène et son rôle pour soutenir la femme en ce qui concerne l'affaire féminine dans tous les sens. On va dire en quelque sorte. Et je pense que si on n'avait pas eu cette cérémonie, on n'aurait pas eu des informations très essentielles pour notre développement. En fait, j'ai profité de nombreuses informations que j'ai pu acquérir aujourd'hui, car je ne savais pas qu'une personne pouvait subir des préjudices psychologiques et économiques. Je pensais simplement que c'était juste physique et physiologique en quelque sorte, et que aussi les genres féminins, surtout les genres féminins qui sont un peu plus que le genre masculin, et que le facteur de pauvreté était un facteur essentiel pour les violences envers les genres. Sport pour clore l'actualité nationale. Parlons taekwondo. Le Stade Gouled a abrité hier la finale taekwondo, compétition d'art martial de la saison 2019-2020 organisée par la Fédération djiboutienne de taekwondo. Plusieurs catégories de compétiteurs de cet art martial étaient en lice dans cette finale haute en couleur dans la salle polyvalente en présence de la présidente de la Fédération djiboutienne de taekwondo, Fardoussa Moussa Ege. Les dizaines de jeunes filles et garçons compétiteurs donc présents
présents sur place ont fait des démonstrations donc de variantes de figures relatives à ces disciplines sportives qui ne cessent de gagner en spectacle et en pratiquant en République de Djibouti, rappelant que cette finale qui aurait dû avoir lieu plus tôt est retardée pour cause du confinement enclenché par le Covid-19. Venons de clôturer ce soir la saison du championnat de la Fédération djiboutienne de taekwondo qui avait débuté pour l'année 2019-2020 mais qui a été stoppé à cause du Covid-19. Donc nous avons pu reprendre nos activités et ce soir nous avons assisté à la finale du championnat national de taekwondo et je suis très heureuse d'avoir pu compter sur la présence de beaucoup de fédérations, de présidents de fédérations qui sont venus me soutenir. Je les remercie. Le Comité national olympique et sportif djiboutien était présent aussi, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et je profite de cette occasion pour remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports pour son soutien au quotidien, ainsi que la présidente du Comité national olympique et sportif djiboutien, qui est aussi vice-présidente de la Fédération mondiale de taekwondo, qui est toujours à nos côtés et qui nous soutient dans nos efforts de tous les jours. Et je suis très heureuse aujourd'hui que nous puissions non seulement clôturer ces championnats, mais de voir autant de jeunes autour de moi qui ont commencé à pratiquer le taekwondo et nous avons un long chemin à faire pour que sur le plan international nous puissions rayonner, mais j'ai foi en l'avenir parce que nous avons beaucoup de jeunes qui sont là. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Les grands électeurs officialiseront donc aujourd'hui la victoire de Joe Biden. Les grands électeurs devraient confirmer aujourd'hui la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, alors que Donald Trump refuse toujours d'admettre sa défaite. Composé d'élus, de politiciens et de partisans, le collège électoral qui compte actuellement 538 grands électeurs se réunira pour approuver les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre. Il s'agit d'une formalité administrative et il est rare que les grands électeurs aillent à l'encontre des votes enregistrés dans leur État. Et selon les résultats finaux, Joe Biden et sa colistière Kamala Harris sont désignés vainqueurs avec plus de 7 millions de voix et une marge projetée de 306 voix pour Joe Biden, soit bien au-delà de 270 voix nécessaires contre 232 voix pour Donald Trump. Mais l'actuel locataire de la Maison-Blanche ne l'entend pas de cette oreille et continue de crier à la fraude électorale. Le président républicain a subi une énième défaite judiciaire lorsque le juge qu'il y a lui-même nommé a rejeté sa demande d'ordonner à l'Assemblée législative de Wisconsin, dominée par les républicains, de lui attribuer la victoire au scrutin présidentiel. Face au Covid-19, l'Allemagne reconfine en partie sa population. L'Allemagne serre la vis face à la deuxième vague de Covid-19. La chancelière Angela Merkel a décrété un confinement partiel à partir de mercredi jusqu'au 10 janvier. Les commerces jugés non essentiels, les écoles et les crèches resteront fermés. Les autorités s'alarment d'une croissance exponentielle du nombre d'infections. C'est pourquoi nous devons agir immédiatement, a déclaré la chef du gouvernement allemand. Nous prenons donc des mesures sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui. L'objectif est de revenir au point où nous pouvons tracer les contacts, ce qui signifie qu'il nous faut une incidence de 50 cas au moins pour 100 000 habitants dans les 7 jours qui viennent. Le ministre-président de Bavière estime que la pandémie est hors de contrôle. Les Allemands sont invités à réduire au maximum leurs contacts dans les 7 jours précédant les réunions de famille pour les fêtes de fin d'année. Et enfin, accord post-Brexit, les négociations vont finalement continuer alors que l'Union européenne et le Royaume-Uni doivent rompre définitivement leurs liens le 31 décembre. Dans le cadre du Brexit, les deux parties n'ont toujours pas trouvé d'accord sur leurs relations commerciales à l'issue de la période de transition. Hier, Londres et Bruxelles se sont mis d'accord sur une nouvelle relance des négociations à moins de 20 jours de la date limite. Le négociateur européen en chef, Michel Barnier, doit rencontrer aujourd'hui les représentants permanents des 27 à Bruxelles pour les informer de l'état des discussions. Le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier, abandonnera définitivement le marché unique et l'union douanière le 31 décembre. Sans accord commercial, ces échanges avec l'Union européenne se feront selon les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce, synonyme de droits de douane ou de quotas, au risque d'un nouveau choc pour des économies déjà fragilisées par le coronavirus.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.